Toujours, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire sur le bouton rejoindre et à me laisser des retours dans les commentaires. Donc on a créé une source qui nous permet de générer des clients à partir du composant HeroGenerator. Et le nombre de lignes créées par ce composant, c'est 100 000 lignes. Cette source, elle va insérer des données dans la table client et les données insérées, en fait, elles contiennent plusieurs valeurs, le nom, le prénom, la ville, une clé primaire et l'âge. Donc j'ai récupéré une version d'essai du logiciel Power BI Desktop et j'ai pu afficher ma table client que vous voyez ici. Donc ici au niveau de cette table, on a les noms, les prénoms, les villes, les clés primaires et l'âge. On va essayer d'afficher c'est l'âge moyen par ville en fait. Donc c'est pour ça qu'ici on a une variable qui fait la somme sur l'âge. Et alors moi en fait dans ce graphe, il y a un truc qui me plaît pas, c'est que la moyenne d'âge entre les villes, elle ne varie pas assez. C'est-à-dire que par exemple pour la ville Concorde, on a une moyenne d'âge de 57,60 ans et pour la ville Salem, on a une moyenne d'âge de 60,20 ans. Donc je vais faire en sorte dans mon job talent que la moyenne d'âge varie plus à la création de mes clients. Et je vais vous expliquer comment je vais faire. Voilà, j'ai rajouté au job de chargement des clients qui était ici un nouveau sous-job. Et dans ce nouveau sous-job, il y a un HeroGenerator qui va générer aléatoirement un certain nombre de villes. Alors pour l'instant là c'est paramétré sur 1000, mais je pense que ça va être beaucoup trop long étant donné ce que j'ai programmé. Et du coup je vais le mettre plutôt sur 100 villes. Donc je vais prendre 100 villes aléatoirement. Et ces 100 villes, je vais considérablement réduire ou augmenter leur moyenne d'âge. Donc pour faire ça, j'ai un paramètre qui s'appelle Young et qui va osciller entre 0 et 100. Et en fait ce paramètre aléatoire, je vais m'en servir pour considérablement diminuer l'âge de mes clients. Alors en fait ça va être plutôt diminuer ou augmenter parce qu'en fonction de sa valeur, je vais ajouter une valeur de contexte range à l'âge ou la supprimer ou la laisser telle qu'elle. Et cette valeur de contexte, je l'ai initialisée à 20. Donc ce qui va se passer, c'est qu'à chaque exécution du job, je vais dans un premier temps générer aléatoirement une ville, puis ensuite au niveau du tmap, je vais aller chercher avec un inner join l'ensemble des correspondances par ville. Ce qui fait que chaque ligne qui a une correspondance avec la ville qui aura été générée aléatoirement va être chargée et va passer en fait ici au niveau de la sortie. Et une fois au niveau de cette sortie, c'est ici que je vais pouvoir, en fonction du paramètre Young qui pour chaque ligne est identique, pour chaque ligne de cette partie-là, elle est identique. Et en fonction du paramètre Young, je vais directement pouvoir modifier l'âge qui est ici de mes clients pour l'ensemble des lignes qui ont été récupérées dans une ville générée par le HeroGenerator. Je vais lancer l'exécution du job et je vais couper parce que je pense que ça va être très long. Ça va être très long parce que j'ai chargé une base de 100 000 lignes et j'ai pas spécialement adapté les requêtes. Donc je sais que ce job on peut l'améliorer, mais là le but c'est vraiment de modifier les données directement. C'est pas un job qu'on va utiliser régulièrement, c'est un job qu'on utilise uniquement pour charger des données sources.
Donc je vais pas forcément passer du temps à l'optimiser. Voilà. Donc là, le job s'exécute et on va pas tarder à voir l'ensemble des lignes qui circulent à ce niveau-là. D'abord, il exécute cette partie-là évidemment pour recréer la table de client. Et ensuite, il va modifier les données. D'abord, il charge toujours ce qui est en lookup. Petite parenthèse par rapport à l'image que vous voyez, j'ai exécuté le job plusieurs fois avant de trouver les bons paramètres et j'ai modifié notamment le paramètre range et je l'ai augmenté à 50 et finalement c'est sur une exécution de 100 lignes que je me suis basé. Donc mon job s'est exécuté correctement, donc je suis de retour sur Power BI et je vais pouvoir actualiser les données en cliquant sur actualiser les données. Ça va mettre un peu de temps. Donc là ici on voit bien que le rapport, le gradient du rapport a augmenté, c'est-à-dire que l'âge moyen maximum par rapport à l'âge moyen minimum, l'écart a augmenté et on voit aussi que l'âge a considérablement diminué par rapport au début, c'est-à-dire qu'on avait une moyenne d'âge aux alentours de 60 ans par ville en moyenne et là on est plus aux alentours de 45-46. La vidéo est terminée, n'hésitez pas à la commenter, à la partager et surtout abonnez-vous à la chaîne pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. En attendant, je vous souhaite des développements qui marchent du premier coup et je vous dis à très bientôt.